Bonjour la communauté Autotrain, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la nouveauté du jour, la Jeep Avenger. Oui, la nouveauté. Vous avez beau penser que vous connaissez déjà la Jeep Avenger, la voiture de l'année 2023, première voiture de l'année d'ailleurs pour la marque Jeep, première Jeep 100% électrique, vous croyez que vous savez tout? Eh bien non, parce que justement l'astuce, c'est que celle-ci, elle n'est pas électrique. Vous voyez, là, elle n'est pas branchée. Et quand on ouvre la petite trappe ici, on n'a pas une prise de recharge, on a un réservoir d'essence. Car ceci, les amis, c'est une Jeep Avenger e-Hybrid. Et e-Hybrid, vous me direz, c'est quoi? Eh bien, le e-Hybrid, c'est une exclusivité de Jeep. C'est un système micro-hybride 48 volts qui a été introduit déjà en 2022 sur les Compass et les Renegade. Sa particularité, c'est que c'est le seul ou presque système hybride 48 volts qui est capable de faire bouger la voiture tout seul en mode 100% électrique sans aide du moteur thermique. À la base, il était basé sur un moteur 1,4 litre, si je me souviens bien, dans la Renegade et la Compass, associé à une boîte automatique double embrayage 7 rapports, à l'intérieur duquel se trouvait un moteur électrique d'une vingtaine de chevaux. Depuis, le système il a un petit peu évolué. Il s'est diversifié pour équiper plus de modèles, notamment les modèles qui sont maintenant dans la famille Stellantis. Dans l'Avenger, il se compose d'un plus petit moteur, un 1,2 litre, associé à une boîte automatique 6 rapports cette fois, et toujours avec un moteur électrique à l'intérieur même de la boîte. Et cette fois, le moteur développe 28 chevaux. Il ajoute aussi 55 Nm au couple, ce qui porte le couple total à 260 Nm. Oui, j'ai bien dit que ce système hybride de nouvelle évolution était basé sur un moteur 1,2 litres, 3 cylindres, et ça rappelle peut-être des mauvais souvenirs à certains. Mais ce moteur, il a été profondément modifié pour être associé au système hybride. En l'occurrence, pour les connaisseurs, la distribution par courroie a été remplacée par une distribution par chaîne, et du coup, ça casse plus. Bon, à part ça, c'est vrai, la Jeep Avenger n'est pas la grosse nouveauté, donc permettez-moi de ne pas vous refaire tout le tour du propriétaire à l'intérieur, juste vous montrer un petit quelque chose, parce que ça, oui, c'est nouveau depuis l'introduction de cette version, et ce sera en série sur toutes les autres versions à partir de maintenant. C'est que Jeep a introduit des modes de conduite spécifiques off-road. Qu'on ne se trompe pas, ce n'est pas encore la version 4x4 qui sera disponible avant la fin de l'année, également avec ce petit moteur hybride 48 volts. C'est juste un système, on dira que c'est un ESP avancé, comme on l'a déjà vu aussi sur certains modèles Peugeot, qui permet de se dépatouiller dans certaines situations tout chemin. Nous avons donc ici différents menus de conduite off-road. Nous avons, en plus du mode sport éco normal, nous avons un mode sable, un mode boue et un mode neige. La raison d'être de cette Jeep Avenger e-Hybrid, c'est évidemment d'élargir la clientèle de la voiture pour toucher tous les gens qui ne sont pas encore prêts pour la voiture 100% électrique. Et une hybride, sa raison d'être première, c'est évidemment de consommer peu de carburant. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On va aller le vérifier sur la route. Eh bien, ça marche plutôt pas mal ce système 48 volts. Est-ce que c'est une surprise? Non, puisque moi j'avais déjà été assez conquis par le système présenté par Jeep il y a 2 ans sur le Renegade et les Compass. Et ici, on sent qu'il y a quelque chose d'un peu plus moderne tout de même. C'est-à-dire le moteur 1,2 litre sur lequel est basé le système est un petit peu plus à la page. Le moteur électrique qui est caché dans la boîte est un peu plus puissant que sur les 2 autres modèles précités. Et la boîte 6 vitesses double embrayage est aussi vraiment au sommet de son art, tout va bien. Donc au final, on a une voiture qu'il est plus facile que ce qui était dans mon souvenir d'emmener dans la partie 100% électrique de la conduite. On peut la forcer un petit peu en relâchant un peu les gaz, en attendant que tout se coupe et puis en reprenant les gaz sur un filet. Et comme ça, on force le système électrique quand il n'est pas engagé automatiquement, ce qu'il fait de toute façon assez volontiers lui-même. En fait, on peut dire que ce système 48 volts, il est exactement au niveau qui était celui des tout premiers systèmes full hybride de Toyota. Dans les toutes premières Prius, l'accélérateur était aussi sensible dans ce sens que si on y allait un petit peu trop fort, on réveillait le moteur essence et il fallait apprendre un nouveau style de conduite pour optimiser les phases de conduite électrique. Et puis une fois qu'on avait ça sous le pied, ça marchait plutôt bien et on a obtenu des consommations vraiment remarquables. Bon, mais à part ça, comment est-ce qu'elle se comporte, cette petite Jeep?
Eh ben, plutôt pas mal, mais en fait ce n'est pas une surprise puisque dans sa version électrique, on avait déjà souligné la qualité des réglages de son châssis. Elle n'était pas excessivement dure, elle était même plutôt confortable, c'est toujours le cas, et on sent même que débarrassé de ces kilos de batterie, les amortisseurs, les suspensions, bref le châssis en général, on sent qu'il a beaucoup moins d'efforts à fournir pour garder la voiture sur une assiette raisonnable. Côté performance, bon, on va dire qu'on a 100 chevaux sous le pied. Bien sûr, c'est pas énorme. Mais en même temps, la voiture est relativement légère. 1280 kg si je ne me trompe pas pour cette version e-hybrid. Ce qui n'est pas un poids plume pour une petite voiture de 4,08 m, quelque chose comme ça. Mais qui n'est pas non plus franchement excessif vu les standards actuels. Donc on a une voiture qui se comporte bien, qui reste assez vive, qui utilise bien ses 260 Nm, dont 55, je vous le rappelle, sont fournis par le moteur électrique. Elle est sympa, c'est pas une voiture de sport, c'est une voiture qui est plutôt typée confort, qui rendra les voyages quotidiens vraiment très agréables. Et voilà, que lui demander de plus, plutôt que lui demander de moins, c'est-à-dire de la consommation. Et c'est là qu'on en arrive à la raison d'être de l'e-hybrid. Chez Jeep, on annonce que ce système hybride 48 volts permet de réduire la consommation de 20% par rapport à la consommation d'une Avenger Essence. Avenger Essence? Oui, Avenger Essence. Je vous reparle de ça plus tard. Donc en chiffres, ça donne une moyenne WLTP de 4,9 litres pour 111 grammes de CO2 par kilomètre. Est-ce que j'ai réussi à atteindre cette moyenne? Non, parce que le parcours de 114 km que je suis en train de terminer s'est déroulé dans les montagnes du Piémont. Il y avait beaucoup de belles routes, il y avait beaucoup de beaux virages et d'abord ça monte, donc ça consomme, et ensuite il y avait des routes qui étaient vraiment bien trop belles que pour rester calme tout au long du parcours. Donc on va dire que non, les 4,9 litres je ne les ai pas fait, mais je vais vous montrer tout à l'heure. Dès que je m'arrête, je vous fais une petite photo. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Et en ville, ça risque d'être vraiment très très intéressant au niveau des consommations pour qui saura utiliser le système. Et quant à la proportion de conduite électrique, on nous avait mis au défi d'atteindre 20%. Je suis à un peu plus que ça. Bref, je n'ai pas été 100% raisonnable, je dois bien l'admettre. Je me suis amusé un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Cela dit, ce n'est pas fini, parce qu'après la route, Jeep nous a promis de nous emmener tester les nouveaux modes de conduite off-road sur un parcours dédié. Alors on va voir si cette petite Jeep qui n'a que 2 roues motrices est capable de nous surprendre. Et allez, c'est parti pour le mode 4x4, je suis en mode boue. C'est vrai qu'il y a pas mal de boue ici, et là ça commence par un petit parcours en dévers où on est très 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 fort penché sur la gauche. Jusque là tout va bien. Là on m'annonce une ascension à 20%. Ok, c'est gentil. Là on m'annonce une descente à 36%. Là, normalement, on a le Hill Descent Control qui fait le boulot. Alors ici, il y a une petite particularité, c'est qu'il nous est dit de plutôt utiliser le Hill Descent Control en mode neutre, donc sans engager le mode drive, puisqu'il s'agit d'une boîte automatique, pour la simple raison que le Hill Descent Control fonctionne par l'inversion du moteur électrique. Donc on freine sur le moteur électrique. Et si on freine sur le moteur électrique en laissant la boîte en drive, le moteur thermique pousse et donc annule l'effort du Hill Descent Control. Voilà pourquoi dans les descentes très très raides, il est conseillé de faire quelque chose qui est pourtant a priori vraiment pas naturel, c'est de mettre la voiture en neutre. Ah là, on fait des parcours très étroits. La difficulté n'est pas énorme, mais on voit que c'est les dimensions de l'Avenger qui sont à leur avantage. Là maintenant on a une ascension à 36%, le sol est boueux. Ça monte, ça monte avec ces 2 roues motrices. Allez, on attaque le croisement de pont. C'est vrai que ça, avec seulement 2 roues motrices, c'est plutôt coton, puisque normalement, à partir du moment où on a 2 roues motrices, il y a des roues forcément qui ne touchent plus le sol.
Et donc on a bien besoin de 4 roues pour continuer à avancer. Mais là, ça s'est bien passé. Oups, elle est toute sale. Mais forcément, voilà, une petite Jeep e-hybrid qui tient toutes ses promesses. Elle est agréable à conduire, elle est aussi confortable que sont toutes les Avengers. Elle permet d'aller s'amuser un petit peu dans les bois, là où c'est légal, évidemment grâce au nouveau système de conduite off-road. Et elle ne vous ruine pas, puisqu'elle démarre, comme je vous l'ai dit précédemment, à 26 000 €. Et ce n'est pas la moins chère des Avengers. Je vous en ai touché 2 mots tout à l'heure. Il existe aussi une Avenger strictement essence qui a été introduite il y a quelques mois en toute discrétion. Il s'agit du même moteur sous le capot, le 1,2 litre essence turbo de 100 chevaux, évidemment sans l'hybridation 48 volts, avec une boîte manuelle et qui, elle, démarre à 24 000 €. Je pense que tous les ingrédients sont réunis pour que l'Avenger commence enfin à apparaître dans nos villes, vu que la version électrique ne peut pas plaire à tout le monde.